Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 8 meilleures idées de business d'intelligence artificielle. Et on va pas parler d'idées saturées comme le fait de faire des logos avec de l'IA. On va pas non plus aborder des idées trop compliquées comme faire un logiciel d'intelligence artificielle ou une application. Non, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des idées de business qui marchent maintenant pour les débutants, comme Fortune qui a fait plus de 20 000 $ ou Mohamed qui a dépassé les 40 000 € alors qu'il partait de zéro. J'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo et ça m'a choqué à quel point des débutants qui lancent leur premier business, qui ont aucune expérience dans le business, arrivent à générer rapidement des sommes conséquentes, 1000, 10 000, 40 000 € grâce à ces idées de business qu'on va voir dès maintenant. Allez, c'est parti. La première idée, ça va être de faire de l'AAA. Je ne parle pas de créer une entreprise de piles Duracell pour les télécommandes, rassurez-vous. C'est bien plus profitable que ça. AAA, ça veut dire AI Automation Agency, agence d'automatisation d'intelligence artificielle. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Vous avez sûrement vu passer sur TikTok ou sur YouTube des dizaines d'outils d'intelligence artificielle qui permettent de se simplifier la vie. On a bien sûr ChatGPT qui va nous permettre d'écrire un tas de choses. On a des outils comme Lemlist qui vont nous permettre de faire de la prospection, de relancer des clients potentiels. On a des outils comme Midjourney qui vont nous permettre de faire des images. On a des outils comme Jasper qui va nous permettre de faire des textes publicitaires, du copywriting. On a des outils comme Trengo qui vont nous permettre d'automatiser notre support client. On a des outils comme LiveChat ou Intercom qui vont nous permettre de faire des chatbots avec de l'IA. Et ces outils-là, ce qui les rend extrêmement intéressants, c'est qu'ils sont super faciles à utiliser. Pas besoin de savoir coder, vous pouvez réellement savoir comment les utiliser après avoir regardé une vidéo sur YouTube qui dure 5-15 minutes. Le truc, c'est que la plupart des business ne sont pas au courant de ça. Ils n'utilisent pas ces outils, leurs business sont plus lents et donc ils perdent énormément d'argent. Et c'est là qu'il y a une opportunité. Vous allez pouvoir aller contacter tous les business en ligne et même les business physiques et simplement améliorer leur business, les faire économiser du temps et de l'argent en leur expliquant comment utiliser ces outils. Mais attention, il ne faut pas le faire n'importe comment. Prenons l'exemple d'une marque e-commerce qui fait quelques millions de chiffres d'affaires avec sa boutique. Eh bien, il y a probablement des outils d'intelligence artificielle qu'elle n'utilise pas et qui pourraient améliorer son business. Pourrait par exemple utiliser Jasper pour faire de meilleures campagnes d'email ou installer un chatbot sur son site. Le truc, c'est que si vous contactez l'agence et vous lui dites « Hello, donne-moi 2000 balles et je t'installerai des outils d'IA », eh bien, il y a une grande chance qu'ils disent non. Du coup, il va falloir être un petit peu plus stratégique. Vous allez les contacter et leur proposer un audit gratuit afin qu'ils puissent optimiser leur business grâce à l'intelligence artificielle. Vous allez ensuite analyser leur business, les outils qu'ils utilisent, et faire une estimation du temps et de l'argent qu'ils gagneraient s'ils implémentaient l'intelligence artificielle dans leur business. Imaginons que cette boutique, elle peut gagner, je sais pas, 10 000 € de plus par an si elle avait des meilleurs emails qui ont été générés grâce à l'intelligence artificielle. Elle pourrait virer une personne qui s'occupe du support client s'ils ajoutaient un chatbot. Et bien là, vous leur promettez déjà des économies de 30, 40, 50 000 € par an. Rien qu'avec ça. Et donc, vous allez leur expliquer comment vous arrivez à ce chiffre-là, et ensuite vous allez simplement leur proposer de mettre ça en place pour eux, et en récompense de gagner 20% de ce que vous leur faites économiser. Si vous leur faites économiser 50 000 €, vous gagnez 10 000 €. Vous leur faites économiser 100 000 €, vous gagnez 20 000 €. Donc ça peut aller très vite. Et ça, c'est que la version débutant. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, eh bien, vous allez pouvoir utiliser des outils d'automatisation un petit peu plus complets, comme Make ou Zapier, qui vont vous permettre réellement de combiner plusieurs outils d'intelligence artificielle pour arriver à un résultat encore plus intéressant. Par exemple, une automatisation qui me serait utile en tant que youtubeur, ce serait une automatisation qui va voir tous les mois quelles sont les idées de vidéos qui font le plus de vues aux États-Unis et qui ensuite me propose des idées similaires en français et crée directement le script des vidéos afin que je puisse les enregistrer. Et bien ça, vous pouvez le faire en utilisant Make et en combinant 2-3 outils d'intelligence artificielle. Alors bien sûr, ça c'est plus compliqué, vous allez devoir vous former un petit peu, comprendre comment ça marche, mais quand vous avez ce genre d'intégration plus complexe, vous allez pouvoir demander encore plus d'argent avec votre agence et vous allez surtout pouvoir faire payer des abonnements parce que vu que vous avez créé cette automatisation de toutes pièces, eh bien le client ne peut pas l'utiliser sans vous. J'ai plusieurs potes qui gagnent des dizaines, voire même des centaines de milliers d'euros par mois avec cette opportunité-là. Donc je vous la recommande fortement. Il y a aussi des vidéos sur YouTube qui vous expliquent plus en détail comment vous pouvez lancer votre propre agence d'automatisation IA. Et si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée à cette opportunité. Si vous me le demandez assez dans les commentaires, allez les amis, spammez-moi. Idée numéro 2, créer des TikTok virtuels pour les créateurs de contenu. C'est pile le bon moment pour se lancer sur cette opportunité qui va générer des milliards sur les prochaines années. Vous l'avez peut-être remarqué quand vous traînez sur TikTok, sur YouTube Short, il y a de plus
plus en plus de contenus courts avec des voix IA, des images IA, etc. Stop, j'interromps la vidéo pour vous montrer un exemple de voix IA. Vous pouvez utiliser cette voix ou encore celle-ci. Mais ce qu'il y a encore peu, c'est des contenus courts avec des avatars IA. Donc les avatars IA, en gros, c'est des personnages qui ressemblent à un youtubeur, à un acteur ou à une personne connue et qui va faire du contenu sur les réseaux sociaux. Et en fait, je pense que c'est vraiment le futur de la création de contenu. Mais on est vraiment au tout début. C'est comme si vous étiez en 2015 dans la crypto, c'est comme si vous étiez en 2019 dans l'intelligence artificielle. Vous êtes très bien positionné si vous commencez à le faire maintenant. Vous allez pouvoir utiliser un outil comme Synthesis.ai pour créer un avatar, donc une reproduction générée par l'intelligence artificielle d'une personne connue. Je pourrais par exemple, moi, faire un avatar de moi et ensuite lui faire créer du contenu. D'ailleurs, ce mec-là, Varun Maya, qui fait déjà des millions de vues avec des contenus créés par des avatars. Et donc là, l'opportunité, ça va être de contacter des gens qui sont déjà connus. Donc par exemple, vous me contactez moi, vous contactez, je sais pas, des youtubeurs, des tiktokers, et vous allez leur proposer de faire leur avatar et de créer du contenu qui ressemble à leurs vidéos. Donc par exemple, vous me contactez, vous faites des vidéos avec un avatar de moi qui donne des conseils business, donne des conseils de développement personnel, etc. Et derrière, moi, je vais les poster soit sur mon propre TikTok, soit sur un deuxième TikTok que je vais créer exprès pour ça. Et ensuite, vous allez être rémunéré au nombre de vues. Donc par exemple, vous pouvez demander à être payé 10 balles les 100 000 vues. Ça paraît peu, mais ça va extrêmement vite parce que vous reposez sur la célébrité de quelqu'un qui est déjà connu. Et en termes de contenu court, ce qui compte le plus, c'est la quantité. Vu que ces avatars IA, ils sont gérés avec de l'IA, eh bien vous pouvez créer des centaines, voire des milliers de vidéos par jour. Et donc, avoir une vidéo qui fait quelques millions de vues, vous pouvez, ça se trouve, en avoir une tous les jours. Et donc, vous allez très vite gagner des centaines, des milliers d'euros. Et je suis convaincu que d'ici 2-3 ans, la moitié des vidéos qu'on verra sur TikTok, ce sera des avatars. Donc, si vous êtes dans les premiers à faire ça, vous aurez une place privilégiée pour continuer à gagner de l'argent avec cette opportunité. Donc, pour faire l'avatar, vous utilisez Synthesis.ai. Pour faire la voix, vous utilisez Agen. Et pour faire le script, vous pouvez utiliser ChatGPT. Vous pouvez simplement, en fait, aller télécharger les transcripts des TikTok du TikToker ou YouTuber qui marche le mieux. Et ensuite, vous allez demander à ChatGPT de refaire d'autres TikTok avec le même ton et les mêmes thèmes. Et assez rapidement, en fait, vous allez voir que vous pouvez obtenir des résultats très intéressants. Et puis, ce qui est top, c'est que pour le créateur de contenu, c'est win-win. Il n'a pas à dépenser un seul centime. Vous lui donnez la possibilité, bien sûr, de valider le contenu qui est créé avec son image. Ça lui permet d'accroître sa visibilité et il vous paye uniquement si vous faites un certain nombre de vues qui a été défini en amont. Idée numéro 3, faire des livres Kindle avec l'intelligence artificielle. Alors, vous êtes peut-être au courant de cette technique. Je vous ai dit dans cette vidéo, je vous parle pas de trucs vus et revus, donc vous inquiétez pas, j'ai un petit twist sur cette idée de business. Mais en gros, comme vous le savez probablement, l'industrie des e-books et même des livres imprimés sur Amazon, c'est plusieurs dizaines de milliards par an. Et ce qui est dingue avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut utiliser des applications comme Scribbler.io qui nous permettent d'écrire des livres plus ou moins en instantané. Donc sans avoir à écrire un seul mot, on peut avoir un livre qui est parfaitement compréhensible et même plutôt intéressant. On va donc pouvoir utiliser ça pour faire des livres très spécifiques dans des niches à haut potentiel. L'erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils vont faire des livres très généralistes, genre comment devenir millionnaire, mais en fait des livres sur comment devenir millionnaire, il y en a des tonnes et des tonnes, ou bien ils vont faire un livre sur la cuisine, là aussi, c'est compliqué. Mais si vous faites un livre très spécifique, par exemple vous faites un livre sur comment faire la cuisine pour les véganes qui veulent prendre de la masse, eh bien là, vous avez beaucoup moins de concurrence et vu que vous êtes très spécifique, vous allez être beaucoup plus convaincant. Si moi je suis végane et je veux prendre du poids et que je tombe sur votre livre, il y a quand même énormément de chances que je l'achète. Il y a plein de gens qui font énormément d'argent avec ça. Là, depuis une année, c'est vraiment devenu un des business IA qui fonctionne le mieux. Moi, je pense qu'on peut aller au niveau supérieur. Et j'ai détecté une niche pour vous qui, je pense, va exploser. Et donc le filon que j'ai découvert, c'est de faire des livres encore plus spécialisés. Vous allez faire des livres de fiction pour enfants dans lesquels l'enfant est le héros de l'histoire. Comme vous savez peut-être, les histoires pour enfants, c'est un marché énorme. On a des chaînes YouTube qui comptent plusieurs millions d'abonnés qui font des vidéos exprès pour les enfants. Et un des plus grands segments de marché sur Kindle, c'est justement les histoires pour enfants. Mais le truc, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on peut maintenant en fait faire des livres presque instantanément. Et donc, on peut, à un coût qui est tout à fait intéressant, faire des histoires personnalisées pour chaque client. Vous pouvez créer très facilement un site internet où un parent pourrait venir écrire le nom de son enfant, le type d'histoire que son enfant aime, peut-être son animal préféré ou son sport préféré. Et ensuite, avec ces informations-là, vous allez pouvoir demander à une application comme Scribble.io de faire un livre qui prend en compte ces informations. Ensuite, vous allez pouvoir proposer ce livre, bien sûr, comme e-book, mais aussi le faire livrer comme livre physique avec des sites comme Storybee, par exemple. Vu que c'est un livre qui est
personnalisé, vous pouvez le vendre à un prix qui est 2-3 fois plus élevé qu'un e-book normal. Et vu que c'est pas vous qui écrivez le livre, que c'est une intelligence artificielle, eh bien ça vous prend pas beaucoup plus de temps. Idée numéro 4, on va rester dans cette idée de personnalisation parce que je suis convaincu que plus l'intelligence artificielle avance, plus les clients vont avoir envie de contenu personnalisé pour eux. Je pense que d'ici quelques années, on pourra même regarder en fait des films qui sont personnalisés à nos goûts. On pourra être le héros de notre propre film ou de nos propres jeux vidéo. Ça va vraiment évoluer très vite. C'est vraiment vers là que le marché se dirige et c'est en ce moment qu'il faut donc saisir cette opportunité. Et cette opportunité, on va pouvoir la saisir via le e-commerce aussi, en faisant du print on demand. Vous allez pouvoir utiliser des outils comme Gelato par exemple, qui peuvent vous permettre de faire des tasses personnalisées, des t-shirts personnalisés, des pulls et plus ou moins n'importe quoi. Et vous allez pousser la personnalisation encore une fois à l'extrême en permettant aux gens d'avoir une tasse avec une photo d'eux en super-héros ou une photo d'eux qui reprend un mime légendaire. Pour le faire, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez juste à créer un site avec un formulaire. Ça, vous pouvez le faire facilement sur Shopify par exemple. Et en fait, dans ce formulaire-là, vous allez leur permettre d'uploader une photo d'eux. Ensuite, vous avez juste à utiliser cette photo sur Midjourney par exemple et rajouter quelques mots-clés. Donc là, par exemple, je me suis fait en super musclé et vous allez pouvoir obtenir des images customisées. Cette image-là, vous l'uploadez ensuite sur Gelato et le tour est joué. Vous pourrez donc transformer les gens en personnes super musclées, en super-héros, en animal ou les intégrer dans des mimes connus comme celui-ci ou celui-là, par exemple. Vous pouvez aussi faire des images de couple ou faire des montages rigolos avec les animaux de compagnie par exemple. Et bien sûr, on ne s'arrête pas aux tasses, on peut faire la même chose avec des t-shirts, des casquettes et des dizaines d'autres objets. Idée numéro 5, ça va être de faire des images de synthèse d'IA pour l'editing. Donc c'est légèrement plus technique, mais il y a une demande qui est énorme. Je sais parce que bien sûr je fais des vidéos et je connais des dizaines de personnes qui font des vidéos. Et bien de plus en plus, ce qui permet de se différencier sur YouTube, c'est d'avoir un meilleur montage vidéo. Et l'intelligence artificielle permet notamment de créer des images de synthèse qui permettent de beaucoup mieux raconter les histoires. Vous pouvez faire des vidéos comme celle-ci, comme celle-là, ou encore comme celle-ci. Et si vous vous spécialisez là-dedans, vous allez pouvoir facilement contacter des grands youtubeurs et leur proposer de faire des images spécifiques pour leurs vidéos afin d'aider leurs monteurs à illustrer leurs propos. Et donc pour ce genre d'image, vous pouvez rapidement gagner des centaines, des milliers d'euros, alors que fondamentalement, c'est pas si compliqué que ça à produire. Vous allez vous rendre simplement sur Midjourney, vous allez créer une image, donc par exemple là, on peut créer une image de Steve Jobs qui se tient le menton, et ensuite vous pouvez utiliser des outils comme Runway Gen 3 ou des outils comme Kling AI pour animer ces images. Et derrière, ces images, vous pouvez les envoyer à l'éditeur du youtubeur qui pourra les intégrer au moment voulu. Idée numéro 6, ça va être simplement de créer du contenu autour de l'IA. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'IA, c'est un des sujets qui est le plus chaud en ce moment. Personnellement, sur ma chaîne, les vidéos qui font le plus de vues, elles parlent d'intelligence artificielle. Et c'est pas seulement le cas pour moi. Il y a des chaînes aux US qui font des millions de vues et qui sont spécialisées uniquement sur l'intelligence artificielle. Et on a des youtubeurs en France comme Micode qui sont en train de pivoter sur l'intelligence artificielle car il y a une audience énorme. Je suis donc convaincu que créer une chaîne YouTube ou un compte TikTok qui se focalise uniquement sur l'intelligence artificielle, qui explique quels sont les nouveaux outils à la mode, quelles sont les nouvelles mises à jour de ChatGPT et de ses concurrents, quelles sont les idées de business qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle, etc., eh bien, ça vous permettra de faire beaucoup de vues très rapidement. Et étant donné que c'est un marché très concurrentiel, vous allez aussi être extrêmement bien positionné pour derrière faire de l'affiliation, donc mettre en avant d'autres outils d'intelligence artificielle ou même carrément être sponsorisé pour mettre en avant des outils dans vos vidéos. Si vous voulez vous lancer là-dedans, je vous recommande fortement de commencer par faire du contenu court. Vous essayez différents formats, vous parlez d'actualité, vous faites des tutoriels, etc. Et vous allez tôt ou tard voir que certaines vidéos fonctionnent mieux que d'autres. Vous continuez à faire les vidéos qui fonctionnent le mieux jusqu'à développer une petite audience, je dirais, de peut-être 10 000 abonnés sur votre compte TikTok ou votre compte Instagram ou encore votre compte YouTube Short. Une fois que vous avez atteint cette masse critique, eh bien vous allez pouvoir créer du contenu long sur YouTube et vous aurez déjà l'expérience, vous connaîtrez déjà les sujets qui fonctionnent et vous aurez aussi l'audience nécessaire pour donner de l'attraction à vos premières vidéos. C'est par exemple ce qu'a fait mon pote Théo qui aujourd'hui s'approche très rapidement des 50 000 abonnés et ça a extrêmement bien fonctionné pour lui, donc n'hésitez pas à reproduire cette stratégie. Idée numéro 7, ça va être de se transformer en formateur IA. Je ne parle pas de vendre une formation sur l'intelligence artificielle, mais plutôt, comme on en a parlé pour les e-books, de faire plusieurs formations sur des sujets spécifiques. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, Yomi, moi, je m'y connais pas en nutrition vegan pour les gens qui veulent prendre de la masse. Et donc, je peux pas faire de formation. Et bien, ça, c'était le cas avant l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui,
90% des informations nécessaires pour faire une formation se trouvent dans ChatGPT. Et donc vous pouvez faire des formations en boucle très rapidement, juste en posant des questions à ChatGPT. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas faire des formations que vous allez vendre super cher. Il faut faire des formations plutôt basiques pour les débutants et les vendre à prix faible sur des marketplaces comme Skillshare ou Udemy par exemple. Vous allez créer votre fameuse formation pour les vegans qui veulent prendre de la masse en demandant à ChatGPT dans un premier temps de faire un sommaire de formation par rapport à ce sujet-là. Puis, vous allez lui demander, par rapport aux différentes parties du sommaire, de faire des scripts par rapport à chacun des points du sommaire pour réaliser des vidéos. Il vous suffit ensuite de faire un contrôle qualité et vous pouvez enregistrer les vidéos avec votre voix ou même carrément avec AgeGen pour utiliser une voix générée avec l'intelligence artificielle. Vous allez ensuite upload ces vidéos sur les plateformes et si vous avez bien choisi votre sujet et que vous créez plusieurs dizaines de formations, vous allez commencer à gagner plusieurs dizaines, centaines d'euros par mois. Et en fait, ça va s'accumuler et sur le long terme, vous pouvez gagner des sommes encore beaucoup plus intéressantes. On peut le voir sur Udemy par exemple, ce mec-là, il a gagné 100 000 $ avec cette formation. Ce mec-là, il a gagné plus de 50 000 $. Et il y en a des milliers d'autres qui font de l'argent en faisant des formations sur ces plateformes. Idée numéro 8, ça va être de créer une agence de création de contenu pour youtubeurs avec l'intelligence artificielle. Donc vous avez deux manières de le faire. La première, ça va être de créer des GPT pour les youtubeurs. Donc en fait, les GPT, c'est des versions modifiées de ChatGPT qui parlent d'une certaine manière ou qui structurent leurs réponses avec certaines instructions. Et en fait, vous pouvez assez facilement du coup créer un GPT qui va parler comme un certain youtubeur. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai un GPT qui parle comme moi, j'ai des GPT qui parlent comme d'autres youtubeurs et ça permet de faire des scripts YouTube très rapidement. Créer un GPT, c'est super facile. Vous avez juste à définir des instructions. Vous pouvez par exemple, si vous voulez faire un GPT qui parle comme un youtubeur connu, aller télécharger les transcripts de 3 vidéos de ce youtubeur connu. Vous les mettez dans le chat GPT, vous lui demandez de créer un prompt qui permet de faire des vidéos de cette manière-là. Et ensuite, vous prenez cette réponse-là et vous l'utilisez pour faire un GPT. Ce GPT-là, vous pouvez soit l'utiliser pour un youtubeur spécifique et ensuite lui vendre ça sous forme d'abonnement. Donc par exemple, vous pouvez venir vers moi et tous les mois m'envoyer une idée de vidéo et un script qui correspond au code de ma chaîne. Et derrière, moi, j'ai juste à tourner la vidéo et pour votre service, je vous paye, je sais pas, 1000, 2000, 5000 euros par mois. Ça, c'est une première manière de fonctionner. L'autre manière de fonctionner, c'est juste de filer le GPT parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas vraiment comment paramétrer un GPT, etc. Donc là, vous dites par exemple à un youtubeur, tu me payes 500 balles et je t'envoie une IA paramétrée pour faire exprès des vidéos comme tu as l'habitude de faire sur la chaîne. Et donc, vous pouvez aussi vendre les GPT à la pièce à plein de youtubeurs différents. Une fois que vous avez choisi votre idée de business d'intelligence artificielle, il va falloir bien sûr le mettre en place et générer vos premiers chiffres. J'ai fait il y a quelques mois une vidéo qui explique de A à Z comment lancer un business en partant de zéro et cela peu importe votre business. Je vous laisse avec. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. C'était Omi. Allez, ciao.